Arthur Boireau, bonjour. Bonjour. Vous êtes sous le régime de la garde à vue, garde à vue municipale. Pourquoi je dis ça? Vous êtes policier municipal aux Avirons depuis 22 ans, 25 ans de gendarmerie. Vous avez basculé en police municipale en 2002, je crois, et vous êtes venu aux Avirons. 27 février, une date importante pour vous, et pourquoi? Bah écoutez, j'ai choisi cette date-là parce que bon, il fallait bien mettre une date. Et une date pourquoi? Parce que pour aller à la retraite, voilà, donc il fallait mettre une date. Au bout d'un moment, on est un peu pris au dépourvu. On se dit tiens, il faut aller à la retraite, mais quand est-ce que je pars? Et du coup, j'ai une fille qui est née le 26 février. J'ai dit tiens, à compter de son anniversaire, et je partirai à la retraite. Cette retraite, vous la voyez comment? Surtout pour un policier ou un policier municipal ou un gendarme. Moi, vous avez fait les deux. On dit toujours, on est policier et toute sa vie, on meurt policier. En fait, c'est un peu comme ça. En gendarmerie, on était gendarme 24 heures sur 24. En police municipale, vu qu'on était une petite police, c'est quand même un peu moins. Mais c'est vrai que même dans la vie civile, à l'extérieur, on est toujours imprégné de notre profession. Surtout qu'aux Avirons, la police municipale, même si vous avez été gendarme aux Avirons, vous avez dirigé la brigade des Avirons, qui n'existe plus actuellement, vous allez peut-être nous en parler. Mais le rôle du policier municipal, c'est d'être au plus près de la population, aussi de la ville, de faire passer... De plus en plus, on est plus au contact de la population que les gendarmes, parce que les gendarmes traitent beaucoup plus le pénal. Hein. Donc maintenant, tout ce qui est petites interventions, litiges, voisinage, familial et tout, c'est plus la police municipale. Et vous me dites alors qu'il y a plus ce rôle de prévention. Voilà, plus le rôle de prévention, de contact, vraiment le relationnel est très très important. Et cette population des Avirons, vous l'avez apprise malgré votre fonction, à l'aimer? J'avais déjà fait 7 ans ici à la gendarmerie des Avirons, donc je connaissais déjà cette population. Et le fait de retravailler en police municipale, ça a conforté un peu ces liens. Et ça m'a permis justement de côtoyer ces gens-là, puisque dans la vie à côté, en dehors de mon boulot, je côtoie quand même beaucoup d'Avironnais. Voilà. Et durant toute votre carrière, que ce soit de gendarme ou de policier municipal, quelque chose, une intervention qui vous a marqué, une rencontre qui vous a marqué? On a eu beaucoup d'activités différentes. Il y a plein de choses qui marquent. Des fois, on y repense. Mais c'est plus le côté relationnel. C'est plus ça. En gendarmerie, il y avait du relationnel, mais on était militaires, on vivait en caserne, donc on était plus entre nous. C'est le poste de policier municipal qui vous a ouvert sur les autres. Qui a plus ouvert sur les autres. Voilà. Moi, j'avais quand même des relations extérieures en gendarmerie, mais c'était pas comme en police municipale. Parce qu'en police municipale, on habite à l'extérieur, donc on est au contact de la population tous les jours. Alors, on vous voit souvent sur le bord de la route, ou on vient vous voir dans le bureau de policier municipal. Une journée type d'un policier municipal, c'est quoi? Une journée type, écoutez, nous ici, on a quand même une activité principale, c'est le bon ordre au niveau des établissements scolaires. Donc ce qui fait que dans la mesure du possible où on n'a pas d'autres urgences, tous les matins, c'est une surveillance aux abords des écoles. Donc on a plusieurs écoles, on est souvent sur le centre, mais on fait aussi un peu le Tevlav, la Ravensège et Ruisseau. Et si on fait un compte rendu de ces missions de sécurité, de sûreté, on peut dire que le collège, le lycée, le Tevlav, c'est des endroits tranquilles? Non, c'est pas tranquille. Justement, c'est que si on n'a pas une présence, il y a pas mal de petites choses qui se déroulent et qu'on apprend après par les gens. On a des parents qui nous sollicitent souvent, notamment au niveau du collège, parce que déjà les petits jeunes, ils commencent déjà à essayer un petit peu plein de petites choses, des petites incivilités. Mais quand ils voient l'uniforme, il n'y a pas un respect? En grande partie, oui. Oui, en grande partie, il y a un respect quand même de l'uniforme, mais on a quelques têtes brûlées dedans. Hein. Il y en a qui vous regardent avec les gros yeux quand même des fois. Alors, on a étudié un petit peu votre dossier avant de vous faire venir. Vous êtes aussi une tête brûlée parce qu'il paraît que vous adorez marcher dans les sentiers. Ah ça oui, moi je fais de la rando depuis de nombreuses années. Et il y a ma FAT, par exemple, n'a plus de secret pour moi. Tous les sentiers ma FAT, je connais. Bon, après, donc on a fait les autres extérieurs. Et sur les Avirons, il y a des nouveaux sentiers qui se sont ouverts, notamment au Tevlav, qui vont jusqu'à Saint-Philippe. Voilà. Est-ce que vous avez commencé à les arpenter? Il y a une partie que je connaissais déjà, que j'avais déjà fait moi-même. Et donc, je pense poursuivre ça.
Mais donc, en gros, voilà. En gros, vous le disiez, on a parlé de votre fonction de policier municipal, on a abordé vos centres d'intérêt, la marche, est-ce qu'il y a autre chose? Ben, surtout, moi j'adore la nature, l'environnement. Donc d'ailleurs, j'ai adhéré à la PN depuis peu de temps pour pouvoir justement me faire plaisir aussi pendant cette retraite et faire quelque chose qui m'intéresse. Est-ce qu'on peut dire qu'avoir vécu en caserne, vous avez besoin de liberté actuellement? Ben, disons, ça fait quand même 20 ans que je ne suis plus en caserne. Donc, mais c'est vrai que le fait de vivre en caserne, on est un peu reclus, on vit entre nous. Et vu qu'on était militaire, donc c'est vrai que ça mettait un peu une barrière entre la population et nous. La population pouvait difficilement faire le premier pas vers nous. Nous, on essayait de faire à l'extérieur, mais c'était un peu compliqué. Donc, voilà. 27 février, ça arrive très vite. 27 février, ça arrive très vite. À la retraite, est-ce que vous allez garder cet esprit de liberté? Vous m'avez parlé que vous avez une fille en Australie. L'Australie, c'est des grands territoires et c'est la liberté. Ouais. Tout à fait. Bon, moi, je connais déjà l'Australie puisque j'avais été voir ma fille plusieurs fois là-bas. Et puis, ben, maintenant, le fait que j'ai un petit fils australien, donc je veux dire, je trouve que je me partageais quand même déjà entre ces deux destinations, la Réunion et l'Australie. Et puis, peut-être en fonction des événements, comment les enfants vont faire leur chemin, peut-être après, rester plus longtemps là-bas. Est-ce qu'on est sûr, parce que vous m'aviez parlé en off de votre éducation militaire, lycée militaire du Tampon, rentrer en gendarmerie, finir en police municipale, arriver à la retraite, mais l'âme du policier, elle est toujours là. On est sûr que vous ne serez pas policier australien? Non, je ne pense pas. Déjà, ce ne sera pas possible, mais on garde quand même cette étiquette-là. Je vois de nos jours, même quand j'étais encore gendarme, il y a toujours des gens qui m'appellent en disant que voilà, c'est le gendarme. Alors que je passe en police municipale. Voilà. Ou alors, parce que maintenant je passe en police municipale depuis 20 ans, mais il y a beaucoup qui parlent encore, tiens, monsieur le gendarme. Et si on revient sur l'effectif de la police municipale des Avirons, il est de combien? Est-ce que vous auriez un petit message à délivrer à vos anciens collègues? Mais écoutez, moi j'ai commencé la police municipale tout seul. Peu de temps après, donc on a eu un autre collègue, et maintenant avec l'arrivée des nouveaux maires, on est passé à 4, donc l'effectif actuel est de 4. Pour aller presque 11 000, 12 000 habitants. Avec une petite révolution cette année, vous avez été armé. Voilà, cette année, on a donc l'arrivée du nouveau maire a permis de faire avancer plein de choses. On a donc maintenant l'armement, on est équipé. Bientôt, on aura des nouveaux locaux aussi, qui seront quand même plus adéquats pour travailler. Puisque là, on travaille quand même dans des conditions un petit peu limites au niveau de la confidentialité. Vous savez, les gens, ils viennent nous parler d'un problème, ils n'aiment pas que les autres entendent et tout ça. Et puis après, vous savez, les gens, ils ont aussi leur policier préféré. Souvent, c'est pas spécialement moi que je veux dire, mais chaque collègue a des personnels, des gens dans le civil qui préfèrent aller avec eux qu'avec quelqu'un d'autre. Donc, 3 collègues, plus une secrétaire. Est-ce qu'avant de partir, vous êtes déjà dans le départ, on vous voit, on voit ça dans vos yeux, dans votre attitude, on vous sent reposé. Est-ce que vous n'auriez pas un petit message pour eux? Le message, j'espère surtout, surtout le Sébastien Rivière avec qui on travaille depuis très longtemps. Écoutez, moi, avec mon expérience en gendarmerie, j'espère que j'ai amené quelque chose à ce service. Et que je ne dis pas que j'étais un exemple, mais j'ai emmené mon expérience. J'ai emmené mon expérience et je pense que maintenant, les nouveaux collègues aussi ont vu comment je travaillais. Toutes les polices municipales ne travaillent pas pareil. Hein. Bon, moi, j'avais l'avantage d'avoir, disons, connu ce côté militaire, gendarmerie, qui est un peu plus rigoureux. Carré droit. Voilà, plus rigoureux. Et donc, ce qui fait que je pense que ça peut aider quand même les collègues. Et je pense que là, le maire donne tous les atouts pour pouvoir, disons, être une police exemplaire. Et puis avoir vraiment tous les moyens nécessaires pour mener à bien leur mission. Est-ce que, avant d'aller rejoindre votre petit-fils en Australie, ou pendant ou après, est-ce qu'il n'y a pas l'envie de retranscrire sur papier tout ce que vous avez vécu? Disons que mes enfants ont déjà tenté là-dessus. Ils m'ont dit, papa, pourquoi tu ne ferais pas un jour un livre? Parce que, en gros, des anecdotes de travail, tu vois, il y en a énormément. Il y a énormément. Il y a une que je racontais encore hier avec un collègue. On parlait de cyclone qui est arrivé. Et puis on est venu sur un cyclone qui était vraiment très très fort.
C'était dans les années 90, ça, 94. Ou Yassin Je ne sais pas, Yassin, ça devait être Côte-Silda. Côte-Silda, 94. Voilà. Ou alors, ce qui s'est passé, c'est qu'en pleine nuit, on avait un gars qui était arrivé à moto devant la gendarmerie avec quelqu'un derrière lui, et puis qui cherchait un médecin parce que sa femme a couché à Grand Fond. Donc il cherchait un médecin et il ne savait pas où aller. Ils sont descendus depuis Grand Fond jusqu'à Piton-Saint-Leu en moto pour trouver quelqu'un faire accoucher sa femme. Et c'est des petites anecdotes comme ça qui font que, voilà, comme quoi on est gendarme, mais finalement on fait pas mal de choses qui sont un petit peu aux alentours vraiment du boulot de gendarme. Vous avez vraiment vécu vos deux vies en tant que passionné. Est-ce que, et vous me disiez tout à l'heure, vous aviez un rapport particulier et privilégié avec la population des Avirons? À chaque Avironnais, quel que soit leur âge, ceux qui vous ont connu, ceux que peut-être vous avez verbalisé ou peut-être conseillé ou remis sur le droit chemin, est-ce que vous avez un petit mot de départ? Écoutez, ça fait plaisir. Aujourd'hui encore, je vois, comme on dit à l'instant, des jeunes que j'ai mis en garde à vue à la gendarmerie pour des petits faits d'incivilité ou de vol, ça, qui maintenant reconnaissent un petit peu mon travail, et quand ils me voient dans la rue, ces jeunes qui sont souvent en couple maintenant, qui ont des enfants, et qui me disent devant leur enfant, voilà, M. Waro m'a quand même aidé pas mal, si aujourd'hui j'ai réussi, c'est un peu grâce à lui. Bon, je ne vais pas m'attirer toutes les fleurs, mais... Vous avez été ce guide. Voilà. En fait, je pense que vous voyez votre profession, non pas comme, certes, il y a eu de la sanction, mais vous étiez un policier, que ce soit municipal ou un gendarme, qui faisait plus de prévention que de sanction. Tout à fait. Bon, disons, c'était assez équilibré, parce que les sanctions, on les fait... moi, j'étais plutôt un système où, bon, voilà, si la personne fait une faute, sauf si c'est un truc trop grave, hein, mais une petite faute, bon, écoutez, on essaie de lui faire expliquer, et puis s'il continue, il n'a rien compris, là, on passe à la sanction. Mais en général, il y a quand même beaucoup qui ont compris qu'on était là pour les aider, pas pour, comment dire, pour tout de suite dire, tiens, tu vas aller en prison. Hein. Et sur nos discussions passées, il me semble que vous m'aviez révélé que vous êtes à l'origine de la création de la brigade de gendarmerie des Avirons, qui n'est plus fonctionnelle ou très peu de temps. Ouais. Mais à l'origine, à l'époque, c'était vous qui aviez sur l'étang salé. Sur l'étang salé, mais voilà. Qui faisait après sur les Avirons. En gros, moi, à l'époque, je commandais la brigade des Avirons, et il y a eu un besoin de faire une brigade sur l'étang salé. Et le maire de l'étang salé, à l'époque, M. Pinard, il voulait mettre les moyens, et il m'a demandé des conseils là-dessus. Et c'est moi qui lui ai dit, écoute, si tu nous trouves un local... J'ai vu mon commandant de gendarmerie à Saint-Denis, il m'a dit on fait une brigade provisoire. C'est ce qui s'est passé, on a fait une petite brigade dans une petite case créole à Étang-Salé-les-Bains, c'était assez typique. Et puis dans l'optique où justement, après la communauté d'Étang-Salé prenne des dispositions pour essayer d'avoir une vraie brigade. C'est ce qui s'est passé. Sauf que après, il y a eu des déviations un petit peu, puisque le fait qu'ils ont eu la brigade, mais c'est un peu au détriment des Avirons, puisqu'il faut reconnaître que les Avirons, la ville est un peu plus calme que l'étang salé, ce qui fait que la délinquance est plus importante à l'étang salé. Donc tout doucement, avec le système de travail qui a été mis en place par la gendarmerie avec les communautés de brigade, et bien celle des Avirons était un petit peu dévaluée. Donc la brigade n'était pas fermée, il y avait des permanences, mais qu'ils n'arrivaient pas à tenir. Mais il faut savoir qu'actuellement, le maire est en train de faire un gros travail. Il a déjà vu les autorités là-dessus pour réouvrir cette brigade-là. Et donc on est confiant là-dessus que cette brigade-là sera bientôt réouverte au public des Avirons, à la population des Avirons principalement, pour pouvoir éviter donc qu'ils se déplacent sur l'étang salé. Ce sera le dernier volet de notre entretien. Derrière un homme, il y a toujours une femme. Derrière un policier ou un gendarme, d'autant plus, vu des fois la difficulté du métier. Madame, vous disiez, est à quelques mois aussi quelques années de la retraite. Ouais. On attend Madame qui finit, on s'en va en Australie, ou c'est quoi les projets du futur? On a vu en interne, vous avez communiqué votre pot de départ avec une belle affiche où on parle de l'Australie, on parle de Ushuaïa. Il y a beaucoup d'envie de voyage après une vie aussi bien remplie. Tout à fait, disons que j'ai toujours pas mal voyagé déjà dans ma carrière. Hein. Mais on voyage avec Madame, hein? Avec Madame, hein. Voilà, oui, beaucoup. Mais j'ai voyagé en gendarmerie, puisque j'étais aussi en Nouvelle-Calédonie, en Corse et tout ça. Et j'ai voyagé avec Madame. La femme, mon épouse, c'est quand même quelque chose d'important, parce qu'en gendarmerie, on a une vie vraiment décousue.
C'est-à-dire qu'on n'a pas des heures fixes. On commence à passer à table, on part d'une intervention. Moi, j'ai une intervention, je me rappelle un coup à Saint-Leu, où un soir de Noël, à 11h30, presque minuit moins le quart, au moment où on va fêter Noël, partir chez un accident et rentrer quand la brigade était fermée. Et en police municipale, c'est plus tranquille? Ben, c'est plus tranquille dans la mesure où on était un effectif beaucoup moins important. Maintenant, l'avenir de la police municipale est important. Plus on aura d'effectifs et plus on sera appelé à travailler vraiment comme la gendarmerie. Voilà. Et d'ailleurs, on a des conventions de travail actuellement avec les avirons, avec la gendarmerie des avirons, ce qui permet un petit peu, donc voilà, de faire la même chose. Sauf qu'après, vous savez que la gendarmerie a un côté qui va beaucoup plus loin au niveau des compétences et que la police restera sur la police municipale. Ouais, la police municipale. Dans ces métiers-là, il y a toujours le côté hiérarchique. Quand on est policier municipal, la hiérarchie, c'est les élus et le maire. Un petit message pour eux? Mais écoutez, la hiérarchie militaire est totalement différente de la hiérarchie municipale. Hein. Militaire, on a des grades, on est tous formés pareil. On a chaque, disons, brigade a quelqu'un qui a sa tête avec un grade spécifique. Mais au niveau de la police municipale... Voilà. Et au niveau de la police municipale, c'est pareil, on a tous des grades aussi. Donc, je veux dire, mais la hiérarchie est quand même moins lourde qu'en gendarmerie, puisque... Mais ma question, c'était, est-ce que vous n'avez pas un message ou une salutation à faire ou un au revoir ou des remerciements pour les élus actuels et pour monsieur le maire? Ben, voilà, donc moi, en ce qui me concerne, autant avec l'ancienne municipalité que maintenant, j'ai eu d'excellents rapports jusqu'à maintenant. Le nouveau maire, je le connais depuis bien avant son élection, donc on est presque des amis. Hein, donc on fait beaucoup de choses ensemble. Hein. On fait de la randonnée, dont la randonnée notamment. On devait partir au Népal aussi, mais bon, moi j'avais été l'année d'avant, donc je n'ai pas pu y aller. Mais c'est vrai que les relations, comme je disais justement à tous mes gars policiers, je dis les élus, c'est quand même nos patrons. Hein, je veux dire, et moi je parle même pas que des élus, mais que tout le personnel communal. À la mairie, on est appelé à travailler avec tous les services. On fait avec le bureau littoral, avec l'état civil, on a toujours du travail en commun. Et donc pour moi, on est tous complémentaires et que ce que je dis aux collègues, c'est que il faut entretenir ces relations entre collègues. Pas entre collègues policiers, bon ça aussi, ça c'est normal, mais entre collègues de tous les autres services. On a passé tous les remerciements à tout le monde, les élus, vos collègues, celle que vous aimez, un remerciement pour elle. Elle s'appelle comment? Je rajoute sur le prénom. Ouais, c'est Marie-Jo. Marie-Jo, après on est mariés depuis 40 ans. Il y a eu 40 ans au mois de juin 2022. Donc c'est Marie-Jo, je t'aime. Voilà. Et puis on a eu 2 enfants, 2 grandes filles maintenant, ce qui nous a donné chacun... Et on peut avoir le Marie-Jo, je t'aime? Marie-Jo, je t'aime. On vous sent ému dans la voix, mais ému de se rappeler toutes ces belles années ou ému de partir? Ben les deux avec. Les deux avec. Partir, ben là, je réalise encore pas vraiment. Voilà, mais je pense, oui, il y a quand même moins d'appréhension, voilà, de dire, voilà, écoutez, c'est fini. Hier, j'ai porté pour la dernière fois la tenue. Ça m'a fait quelque chose. Et la tenue, elle est où aujourd'hui? Dans le placard? Là, elle est dans la vaisselle, dans le lave-linge plutôt. Dans le lave-linge, je sèche, et puis, j'ai regardé un peu. J'en ai toujours gardé de la gendarmerie, parce que je suis resté quand même très longtemps réservé gendarmerie, toujours. Celle-là, je vais en regarder une. Après, voilà, il y a des tenues, j'ai refilé aux collègues, des grades, tout ça, voilà, parce que bon, je vais pas regarder tout ça non plus à la maison. Voilà. Longue vie, belle vie. Merci Arthur Orreau. Merci bien. Merci bien à tous. Ville les Avirons, vers un territoire durable.